Si tu as des difficultés au niveau du travail du poids d'un corps, alors cette vidéo est pour toi. Bien, ici nous voulons déterminer le travail du poids de ce solide qui quitte A ici pour M. Donc on veut déterminer le travail du poids de ce corps de A à M. Bien, donc pour déterminer le travail du poids d'un corps, on doit d'abord vérifier si le corps est en train de descendre ou le corps est en train de monter. Ici, le corps en quittant, le solide ici en quittant A pour M est en train de descendre. Par conséquent, le travail du poids, ça va faire ici P fois la hauteur. Autrement dit, ça fait la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la hauteur. Donc, le travail de A à M, travail de P de A à M, voilà l'expression que ça aura ici. Bien, ici, une fois que l'expression est trouvée ici, nous allons maintenant commencer par chercher la hauteur. Donc, une fois qu'on sait que c'est M fois G fois H, je rappelle que si ça montait, si le solide montait, on allait mettre moins ici. Depuis le haut, moins P fois H, et ici, ça allait faire moins MG fois H. Bien. C'est quoi la hauteur au juste? La hauteur, c'est juste obtenue en traçant d'abord deux droites horizontales passant par chaque niveau. Nous allons le faire tout de suite pour voir. Bien. Donc, nous allons tracer ici. Nous allons tracer ici. Nous allons d'abord tracer ici une droite horizontale passant par A et une droite horizontale passant par B. Alors, comme vous le voyez, ici, la droite horizontale qui passe par M touche ici un point que nous allons appeler M'. Et ici, c'est déjà le point A. Donc ici, notre hauteur H, ce n'est rien d'autre que c'est ici le H. Donc le H ici, ça fait AM'. Alors, AM', pour déterminer AM' ici, AM', ça va faire ici A, O, moins, ici M', O. Donc H ici, ça fait A, O, moins, M', O. Alors, AO ici, c'est le rayon. Donc, AO, c'est le rayon. C'est égal à OB ici. Et c'est égal aussi à OM. Donc, ici, nous avons un quart de cercle. Et le centre, c'est O ici. Par conséquent, tout segment qui quitte le centre pour un point appartenant au cercle est considéré comme le rayon. Donc, ici, c'est le rayon ici. Et ici aussi, c'est le rayon. Ici aussi, c'est le rayon. Donc, OA, c'est égal à R. Ou bien AO, c'est égal à R. Bien. Donc, nous voulons déterminer maintenant M''O. Pour M''O, nous allons d'abord considérer le triangle. Pour M''O, nous allons considérer, donc, considérons le triangle. Nous allons considérer le triangle OM'. Alors, si nous considérons ce triangle et nous voulons déterminer M''O, nous constatons que c'est un triangle rectangle en M'. Et que M''O est le côté adjacent. Donc, ici, on connaît ici le rayon. Donc, on veut chercher ici le rapport trigonométrique entre le rayon, le côté adjacent et l'angle. Donc, ici, nous avons ici, le rayon ici est considéré comme l'hypoténuse. Donc, je reprends, nous voulons déterminer ici la relation entre le côté adjacent, l'hypoténuse et l'angle. Donc, ça va faire ici cosinus. Donc, cosinus de θ, ça fait le côté adjacent, ici qui est M''O sur l'hypoténuse qui est OM.
Alors, si c'est bien compris, nous pouvons passer maintenant en haut pour... nous pouvons maintenant passer en haut pour la suite. Bien, donc ça fait ici cosinus de θ égale à m'O sur OM. Donc, m'O serait égal maintenant en réalité à m'O serait égal à OM, cosinus de θ. OM, comme je l'ai annoncé, est égal à R. Donc, ça fait R cosinus de θ. Donc, m'O égale à R cosinus de θ. Alors, donc, H fait maintenant AO qui est R moins m'O qui est R cosinus θ. Ça fait R moins R cosinus θ. Alors, nous avons R moins R cosinus θ. Donc, ça va faire ici, nous allons factoriser maintenant. Nous allons factoriser. Nous allons factoriser, donc H devient R facteur de 1 moins cosinus θ. Bien, donc voilà l'expression de H. Donc, travail de A à M de P, ça fait maintenant, ici, l'expression, ça fait maintenant, finalement, M fois G fois R facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, c'est l'expression là que nous allons utiliser. M, ça fait 500 grammes que nous allons convertir en kilogrammes qui fait 0,5 fois G qui est 10 fois 1,5 mètres facteur de 1 moins cosinus de 30 degrés. Donc, si le calcul est bien fait, le travail du poids de A à M, ça va donner 1 joule. Bien, donc voilà le résultat final ici.